Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je voulais vous montrer deux cartes que j'ai fait avec la technique de l'éponge. Je vais vous montrer comment faire, c'est super simple. On va utiliser le jeu Pivoine Pensive qui est dans le nouveau catalogue qui vient de sortir. Je l'adore. Il est super travaillé, il est super beau. Il y a les découpes aussi qui se font avec. J'ai découpé ici. Alors ça, c'est les découpes qui se font. Il y a les découpes de chacune des fleurs, mais il y a aussi les feuilles. Mais en plus, ça ici, toutes ces découpes-là, ça fait une fleur 3D. Alors, je vous préparerai un vidéo prochainement là, pour vous montrer. C'est super beau. Mais pour aujourd'hui, on va faire ces deux cartes-là. J'utilise Melon Membo et Flamand Fougueux aujourd'hui. C'est pas des couleurs que j'utilise habituellement. Je suis sortie un peu de ma zone de confort, mais je voulais justement m'éloigner du gris, vieux rose ou rose pâle qu'on voit beaucoup avec ce jeu-là parce que les papiers sont de cette couleur-là. Alors, on va commencer par faire nos fleurs, puis par la suite, on va faire le reste, là, puis l'assemblage. J'ai besoin de quand même beaucoup de matériel. J'espère que j'ai tout pensé. Parfait. Alors, j'ai déjà fait mes bases de cartes. Alors, j'ai deux bases de cartes dans le murmure blanc. Je me suis fait deux fonds dans le Melon Membo. Puis, j'ai les deux fonds là, dans le murmure blanc qu'on va venir travailler. Alors, comme je vous dis, on va commencer à faire nos fleurs. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon Stamparatus pour pouvoir m'enligner parce qu'on met l'encre à l'éponge. Alors, c'est un petit peu salissant, mais avec le Stamparatus, je trouve que ça va mieux. Alors, je vais essayer de faire de la place pour que vous me voyez. Est-ce qu'on est dans le cadre? Oui. OK. Alors, on n'aura pas besoin du petit tapis de mousse parce qu'on n'est pas dans des étampes claires. On va en avoir besoin par la suite, par exemple, pour le vœu. Il y a un des vœux que j'ai utilisé qui est dans un autre ensemble, puis on va en avoir besoin. Alors, je vais me placer ici. Alors, je vais commencer par me mettre une grosse fleur dans le coin ici. J'y vais à peu près. Puis après, j'ai utilisé l'autre qui est la plus petite ici. J'en ai mis une dans le coin ici. On va vraiment encadrer. Ouais, si j'y vais comme ça. Bon. Alors, on va commencer comme ça. Alors, quand on y va, la technique... on va appliquer notre encre avec l'éponge pour avoir deux couleurs. Alors, c'est des petites éponges là, qui se vendent rondes qu'on coupe. Alors, je vais commencer par ma couleur la plus pâle, dans ce cas-là, flamand. Puis, je vais venir faire les endroits que je veux plus pâles. Alors, je vais aimer que le centre de la fleur va être un petit peu plus pâle. Puis, par la suite, les tours vont être plus foncés. Je vais aller mettre un petit peu de pâle dans le feuillage. Alors, je vais commencer comme ça. Puis je m'ajuste à la suite. Voilà. Alors là, on est quand même assez pâle. Je peux en rajouter un petit peu pour faire le tour. Bon, alors ça me plaît. Là, on va aller dans le Melon Membo, rajouter un petit punch un petit peu plus foncé. Alors, on y va. Alors là, je vais aux endroits où j'avais pas été. Alors, j'avais fait le milieu. Là, je vais faire le contour un petit peu plus foncé. Ici, la même chose. On voulait garder le milieu un petit peu plus pâle. Puis dans le feuillage, je vais venir faire juste des petites touches comme ça. Alors, j'y vais comme ça. Puis, par exemple, j'en rajoute à la suite. Voilà. Alors, je peux en rajouter comme là, je voudrais un petit peu plus foncé. Dans ma petite fleur ici, mon petit feuillage. Voilà. Alors, j'ai mes deux premières fleurs de fait. Là, je vais venir en faire ici. Étant donné
que je veux pas tout tacher puis que je veux bien m'aligner pour vous le montrer, je vais nettoyer mes étampes là, entre. On peut le faire sans les nettoyer entre chaque, là, mais je vous dirais que c'est assez... c'est un petit risque à prendre. Puis la dernière fois, j'ai fait une petite gaffe. Alors, je vais y aller... on va les nettoyer, c'est pas bien long. Alors, je vais avec mon petit chamois. Je vais venir nettoyer ma plaque pendant ce temps-là aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais nettoyer ça rapidement. Ça va aller mieux pour s'enligner, on va être moins stressé. Bon, alors là, ce que je veux, c'est venir encore faire le tour, mais je veux pas qu'on voit beaucoup mes fleurs. C'est vraiment juste pour dire. Alors, celle-ci, je vais venir la placer ici. Puis celle-là, je vais l'enligner dans le coin ici. Je vais être capable de rentrer. Voilà, alors je vais me mettre comme ça. Voilà, et là, je viens refaire la même technique. Alors, je vais prendre mon éponge. Je viens, oui, dans le plus pâle, il ne faut pas que je me trompe d'éponge. Puis là, je viens encore faire la même chose. C'est sûr que là, on ne voit pas les mêmes parties de la fleur, fait que je vais m'essayer un petit peu pour voir qu'est-ce qui est tendre. Puis par la suite, là, je vais venir rajouter un peu de plus foncé. Alors, dans le melon même beau. Je pense que ça ici, on va le voir. Puis même chose ici, je vais venir foncer un petit peu ça. Alors, je vais voir que ça a l'air. Je vais en rajouter un petit peu. On voit la petite pétale ici. Le petit feuillage. Puis ça ici, je pense que ça va être bien beau. Et oui. Alors, on a notre fond. Tout simplement pour celle-ci. Alors, pour l'autre, je vais mettre ça de côté, je ne vais pas me tâcher. Pour l'autre, on se rappelle, on en avait une qui était découpée avec les découpes. Alors, je vais venir laver celle-là. J'ai juste besoin d'avoir la grande. Puis, on va venir le faire avec celle-ci. Alors, je vais avoir quand même besoin de mon Stamparatus. Je suis, ouais. Je suis un peu sale, là, mais c'est pas plus grave que ça. Là. Je viens de le nettoyer, là. Puis ça se fait super bien. Je vais prendre un petit chiffon pour juste essuyer. Voilà. Alors là, je me prends une retaille, une feuille de papier tout simplement blanche. Et là, je viens m'enligner comme ça. Puis je fais la même technique. Pas je me trompe d'éponge, ça c'est toujours l'affaire. Alors je vais dans le plus pâle. Alors voilà. Je me rends compte que j'ai oublié ma colle pour la suite, alors je vais aller la chercher. Je l'ai, désolée. Voilà, alors on a notre flamand. On va aller faire notre petit melon même beau.
si vous me voyez bien, je vais me mettre un petit peu plus dans le cadrage. Voilà. Alors, on a notre fleur. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que ça crée? Du plus pâle, du plus foncé. On peut jouer comme ça, là. D'en mettre un petit peu plus, un petit peu moins. Regardez, même ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Alors ici, on a notre plus pâle. On joue. On peut y aller avec plein de couleurs différentes. Ça fait super beau. Je vais nettoyer ça. Bon. Alors, on va venir découper notre fleur. Je pense que je vais nettoyer tout de suite. Alors, j'ai plus besoin de ça pour le moment. On va venir découper avec notre Big Shot tout de suite. On va venir faire notre petite fleur qu'on va avoir besoin pour la suite. Alors, j'ai mis mes découpes ici. Alors, j'ai besoin de la plus grande. Alors, c'est toujours des fois, même si on a la plaque aimantée, là, pour, si on veut être sûr que ça ne bouge pas pendant qu'on le coupe, moi, je mets un petit washi. Je m'en laisse là, toujours sur le côté de ma table puis de ma Big Shot. Juste pour un stabilisateur. C'est plate d'être obligé de recommencer. Des fois, même si avec l'aimant, ça fonctionne bien, là, il y a un risque quand même que ça se dépasse. Alors, je ne voudrais pas qu'on soit obligé de recommencer. Voilà. Regardez comment c'est beau. On a notre petite fleur. Alors, on va vraiment utiliser juste ça comme centre. On n'a pas besoin d'avoir d'autres choses. Je vais enlever ça, on n'en a plus besoin. Alors, les petites brosses. Alors, on a ça ici. On a fait notre fond. Je vais enlever mes petites éponges pour rien salir. Alors, pour cette carte-là, tout ce qui nous reste à mettre, c'est notre petit vœu. Là, c'est l'autre ici. Celle-ci, j'ai fait un fond à la brosse. Alors, moi, j'ai des brosses comme ça. C'est des brosses à blender pour le maquillage, mais que j'utilise pour faire mes fonds. Alors, bon, c'était celui-ci que j'ai utilisé. Alors, on va utiliser celui-là. On va prendre notre base de carte dans le murmure blanc. On a également besoin de la petite étampe qui se trouve dans le jeu ici. Alors, on va venir prendre ça ici pour venir faire de la texture. Je vais garder ma fleur juste pour voir quelle dimension elle va occuper sur mon papier. Alors, on commence, je l'ai fait dans le Melon Membo, on va commencer avec les petites étampes. Alors, je veux que ça soit assez pâle, alors je viens l'étamper beaucoup avant. Ah non, j'ai fait ça trop vite, on va recommencer. J'ai pas bien fait. Je commence à me questionner si j'ai utilisé Melon Membo ou Flamand Fougueux pour le faire. Je pense que j'ai utilisé Flamand Fougueux. On va s'essayer. Je suis comme plus certaine. Ah, j'ai utilisé Flamand. Vous voyez, j'ai été trop vite, j'allais faire une gaffe. Alors voilà, je veux juste avoir une petite texture. Alors, je viens entourer ce qui va être la dimension approximative de la fleur qu'on va venir mettre dans le fond. Alors, on va venir voir. Là. La fleur, elle va occuper cette dimension-là. Fait qu'il nous manque peut-être un petit peu ici. Puis la texture, on n'en veut pas trop. On veut que ça soit assez délicat. Fait que je ne vais pas en mettre plus pour le moment. Puis là, on va venir faire notre fond. Alors, je prends ma brosse à blender. Je viens chercher de l'encre comme ça. Je commence ici parce que je ne veux pas mettre le gros focus sur ma carte. Puis après, je viens ici tout simplement déposer un petit peu d'encre. Alors, je vais juste entourer où est-ce que j'ai mis des étampes. Je
pas faire toute la carte. Je pourrais faire une carte avec tout un fond comme ça à la brosse, ça va super bien. Et pour cette carte-là, là, je voulais juste faire un petit accent de fond. Alors, regardez. Venir mettre ça en dimension. Regardez comment c'est beau. Ici, il en manque un petit peu. Moi, ces petites brosses-là, là, j'adore ça. Je les utilise beaucoup. Alors, on a terminé pour ça. Il va nous manquer, on va venir faire, on va reprendre le Stamparatus parce que là, on va faire nos vœux. On a 2 vœux à faire. J'ai pas pris les vœux qui sont dans le jeu Pivoine. J'ai décidé de prendre les autres. J'ai pris dans Touche d'élégance. J'ai pris juste un petit bonjour. Je cherchais un vœu qui prenait quand même beaucoup de place parce que je voulais combler le petit trou. Puis je voulais pas mettre d'autres choses sur ma carte. Fait que je voulais que ça comble bien. Alors, on va venir mettre ça. Ça, je sais que je l'ai mis en melon Membo. Alors, je vais m'enligner. Je sais qu'il faut que je m'enligne ici. Alors, c'est le bonjour que je vais enligner droit. Voilà. On va venir le faire en melon Membo. Flamand fougueux, il n'est pas assez foncé, alors on va y aller dans le... Alors, juste un petit peu. Qu'est-ce que ça a l'air? Voilà, tout simplement. Alors, on va venir faire là, notre tour avec melon Membo, puis on va venir faire notre autre vœu. Pour l'autre vœu, j'ai utilisé quel ensemble? J'ai pris S'épanouir et grandir. J'ai pris Tu es simplement formidable. C'est-tu assez beau? Ça s'offre tellement d'occasions. Alors, je trouvais que, là, que ça s'apprêtait plutôt bien. On va venir le mettre. Je ne sais pas quel sens c'est mieux pour mettre ma fleur. Est-ce que j'y vais comme ça? Je pense que oui. On va mettre le vœu dans le bas. Ouais. Ou je le mets là. Non, je pense que je vais aller avec ma première idée. On va mettre le vœu là. Oh! J'allais trop vite encore. Je vais avoir besoin de mon petit tapis de mousse parce que je suis dans un étampe qui est clear. Alors, on a besoin d'avoir une épaisseur différente. Alors, je me mets à peu près. Puis là, je vais m'aligner ici. Est-ce que je suis droite? Ouais. Encore là, j'y vais dans un melon Membo. Étant donné que je ne vais pas faire de dégâts. Voilà, alors j'ai même pas besoin, je pensais que j'aurais besoin de faire une deuxième fois, mais pas du tout. Il s'est étampé super bien avec le petit tapis de mousse là, dans le Stamparatus. Là. On se trompe rarement. On a terminé de ça. On va tasser un petit peu, hein, je pense que ça va aller mieux. On a ça ici, on a nos fonds. Ma petite brosse. Voilà. J'ai besoin de ma colle que j'ai été chercher tantôt. Toutes mes choses, là, je les range dans les petits compartiments comme ça. Je suis un petit peu une maniaque du rangement bien pensé. Alors, j'aime bien ça, les ranger dans ça. Alors, on a nos 2 bases. On va venir coller ça ici sur notre base melon Membo. Puis, ça va être simplement notre carte. L'autre, on va venir mettre notre petite fleur en dimension. Voilà, et on va venir la coller sur notre base. Alors, celle-ci, c'est une carte qui est très simple. Ça s'offre là pour plusieurs occasions. Une petite carte vite, c'est une carte qu'on peut faire en série.
Quand on a le Stamparatus, là, on se remet tout le temps notre papier à même endroit, puis on peut l'ancrer en série. Puis l'autre, c'est un petit peu la même chose parce qu'on a juste besoin de venir faire notre fleur. On voit mes essais derrière. Quand on fonde, il ne faut pas hésiter à recommencer. C'est tellement pas grave. Alors, on revire notre papier de bord, puis on recommence simplement. Ça nous achale au premier coup d'œil, là. Au prochain coup d'œil aussi, ça va encore nous déranger, je me dis. Alors, autant mieux régler ça tout de suite. On va venir coller. J'avais oublié de le coller sur ma base, hein. Et je vais venir remettre ma petite fleur en dimension. Je suis une maniaque des dimensions. J'en mets assez souvent. Voilà, comme ça. On va en couper un. Peut-être y en mettre un dans la tige. Non, je vais même prendre ça ici, mes tours. Pas hésiter là, à venir utiliser tout le contour, ça nous fait des petites bandes. Regardez pour mettre ici. Tant qu'à ça, on va mettre ça ici. Et voilà. Alors, on a terminé nos deux cartes avec la technique de l'étampe à l'éponge. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour et je vous dis à bientôt!